Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons la lecture et l'explication des hadiths réunis par Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala au chapitre de la patience dans son célèbre livre intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Nous allons voir maintenant le 24e hadith mentionné par l'auteur rahimahullah, qui est le hadith bien connu rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: adresse-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: la taghdab, ne te mets pas en colère. Et l'homme de répéter: adresse-moi une recommandation, et le prophète de lui dire à nouveau: la taghdab, ne te mets pas en colère. Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc on voit dans ce hadith que cet homme, parmi les compagnons radiyallahu anhum, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchant une recommandation, une orientation, afin qu'il lui indique une chose qui lui sera utile, qui lui sera profitable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de ne pas se mettre en colère. Et l'ordre de ne pas se mettre en colère signifie l'ordre de s'écarter des causes qui pourraient le pousser à être en colère. Et cela comprend également l'ordre de se contrôler et de maîtriser sa personne si la colère survient, et de ne pas se laisser dominer par la colère, de ne pas se mettre à agir ou à parler en fonction de cette colère. C'est ça le sens de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrôle-toi, écarte-toi de tout ce qui peut te mettre en colère, et si la colère survient, prends le dessus sur celle-ci. Maîtrise-toi, ne te laisse pas aller. Prends garde à ne pas dire des paroles que tu vas regretter. Prends garde à ne pas faire des choses que tu vas regretter. Ne te mets pas à casser des choses, ne te mets pas à insulter les gens, non. Contrôle-toi, ne te mets pas en colère. Et l'homme de répéter: adresse-moi une recommandation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répéter à nouveau la même recommandation: ne te mets pas en colère. Donc on voit ici que la colère est une chose mauvaise, car elle réunit beaucoup de mal. La colère, elle peut être la cause, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, du divorce, de la séparation de l'homme de son épouse. La colère, elle peut être la cause de paroles vulgaires et d'injures qui sont prononcées. La colère, elle peut être la cause de transgressions physiques, que l'homme se mette à en frapper un autre, ou qu'il se mette à frapper ses enfants, ou qu'il se mette à frapper son épouse, et ainsi de suite. Et la colère, elle peut même être la cause de choses encore plus graves, comme le meurtre ou autre, wal'iyadu billah. Et combien sont ceux, suite à une simple dispute, à se retrouver avec du sang sur les mains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc vous voyez ici l'importance de cette recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adresse à plusieurs reprises à cet homme: la taghdab, ne te mets pas en colère, écarte-toi des causes de la colère, fais les causes pour dissiper cette colère si elle survient, et contrôle-toi, maîtrise-toi, repousse cette colère, fais preuve de vraie force, sois un homme fort, ne transgresse pas les interdits d'Allah. Prends garde à ne pas faire de mauvaises choses ou ne pas dire de mauvaises choses, car nul doute que tu seras amené à regretter cela. Et c'est donc pour cela qu'il nous a mentionné ici ces hadiths, afin de nous faire prendre conscience que ceci est un ordre prophétique, et que ceci n'est pas une chose à prendre à la légère, et qu'il convient à chacun d'entre nous de faire les causes pour se préserver de la colère et de ses méfaits. Et parmi les bénéfices que comprend ce hadith, il y a la légitimité de répéter une parole à plusieurs reprises lorsque cela est nécessaire, afin que l'interlocuteur la comprenne bien et qu'il saisisse l'importance de cette parole, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Il l'a répété afin que l'on comprenne l'importance de ce conseil et de cette recommandation. Et on voit également dans ce hadith le mérite de demander des recommandations aux personnes de science, et plus particulièrement à une personne de science qui te connaît, qui saura t'orienter vers ce qui est pour toi utile, ici-bas et dans l'au-delà. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.